Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Enfin bonsoir plutôt, maintenant il fait noir. J'espère que vous allez bien. Donc je vais faire le tirage général et sentimental pour les taureaux en janvier 2020. Oui déjà, on arrive déjà là. Donc je vais faire comme d'habitude, hein, le général d'abord et le sentimental après. Donc ça s'adresse aux taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous le souhaitez. J'ai commencé également des vidéos sur le premier semestre 2020 pour voir un petit peu ce que réserve 2020 pour vous. J'ai fait 3 signes pour le moment, mais je vais continuer dès que je peux. Hein. Là, je vais d'abord faire ceux de janvier parce que c'est plus urgent. Et puis, si vous avez besoin d'une petite guidance, n'hésitez pas. Hein. Je prends déjà des rendez-vous pour janvier. Ça se remplit très vite. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas. Et comme ça, vous aurez votre rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook et mon site internet qui est encore en rénovation, hein, pattyangel.fr. Je vais essayer d'y travailler pendant les vacances. Je vais prendre quelques jours de repos, j'en ai besoin. Comme beaucoup de gens, on est fatigué et on a besoin de se retrouver aussi. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. On arrive bientôt à 17 000 abonnés. Dis donc, en 7 mois, quelle aventure! Moi, je suis très heureuse, je vous remercie. Grâce à vous, ça n'aurait pas été possible. Donc, je vous embrasse tous et je vous envoie plein d'ondes d'amour et des belles énergies. Voilà. Allez, j'y vais. On va commencer par l'oracle des miroirs hein, pour voir un petit peu ce que réserve le mois de janvier pour les taureaux. J'ai une petite pensée pour une amie qui est taureau. Voilà, elle se reconnaîtra. Bon, j'en ai plusieurs hein, en même temps. Donc, j'ai beaucoup d'amis femmes taureaux, moi. Allez, c'est parti. Alors, on me dit le boomerang et on me dit fatalité. Alors, peut-être que dernièrement, vous avez subi des choses. Pour vous, ça a été comme une calamité, une fatalité. Mais ça y est, on me dit le boomerang revient enfin. Donc, pour moi, 2020, ça va être pour beaucoup de signes comme ça. Hein. Les choses reviennent à la normale. On a compris des choses, on a nettoyé des choses et ça y est. Je pense que l'équilibre revient avec le yin et le yang. Vous voyez, le boomerang revient, mais c'est pas pour rien. Et on renvoie le boomerang à son envoyeur. Donc, soyez positifs. Hein, on attire ce qu'on vibre aussi quelque part. Hein. Alors, on me dit, voilà, tranquillité. Vous voyez, ça va être une période où il y aura beaucoup plus de tranquillité. Soyez zen, méditez, faites peut-être des soins énergétiques, peut-être aussi des choses qui vous aident à être bien ancré à la terre. Voilà, on me dit, c'est comme si vous étiez en période d'examen, mais il y aura des compromis. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi pour certains passé des entretiens, passé des concours, des examens, et on me dit grâce à ça, il y aura des compromis, il y a des mains qui se serrent. Hein. Vous voyez, vous allez être aidés hein, derrière, hein, pour le travail, on me parle. Hein. Et on me parle également de la famille. Alors, donc on peut me dire également qu'il y a des choses que vous êtes en train d'examiner. Peut-être que vous avez envie de changer de travail pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être des compromis au niveau de la famille, hein, peut-être des changements. Ça peut être un déménagement, ça peut être déménager pour aller pour travailler ailleurs et donc du coup, il y a des compromis avec la famille. Ça peut être aussi retrouver un bel équilibre familial. Ça peut être aussi... on me dit également qu'il faudra peut-être travailler sur des situations, examiner des choses pour retrouver aussi de la tranquillité au sein de votre famille, mais aussi au sein de votre maison intérieure. Hein. Il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que le travail. Voilà, peut-être aussi pour certaines personnes une envie d'être tranquille, de démarrer l'année avec plus de sérénité et puis avoir envie peut-être pour certains aussi d'avoir fondé une famille peut-être et équilibrer votre famille aussi. Bon, on voit beaucoup la famille, on voit beaucoup le travail, des choses, des compromis. Voilà, donc c'est plutôt pas mal hein, pour moi. Hein. C'est des belles choses, hein, c'est des belles cartes. Hein. Commencez l'année bien. En examinant les choses avec bienveillance, hein, je dirais. Alors, je vais demander au petit Lenormand quelques cartes également. J'ai oublié mon petit ange, je vais le mettre ici. Alors, on me dit liaison secrète.
ou des choses secrètes dans votre maison. Alors, soit il y a encore des secrets dans votre maison intérieure, soit vous allez peut-être découvrir des choses aussi. Peut-être aussi pour certains des papiers, une formation à domicile, peut-être aussi. Là, ça peut représenter la formation, le livre fermé. Peut-être aussi vous avez peut-être encore des choses secrètes dans votre maison intérieure. Peut-être aussi une liaison secrète. Enfin, il y a encore des... En tout cas, il y a des secrets ou... Bon, après, ça peut être aussi l'enseignement. Vous apprenez des choses pour grandir aussi quelque part. Voilà, ça peut représenter tout ça. Je vous donne toutes les cartes, enfin toutes les significations. Alors, on parle de l'enfant. Donc, on parle renouveau. Ça peut être aussi du renouveau, de la tranquillité avec vos enfants. Vous avez peut-être envie de vous retrouver avec vos enfants. Voilà, au sein de la maison. Pour d'autres, ça va être le renouveau au sein de votre maison intérieure. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On me dit il y a eu beaucoup de souffrance. Donc là, il y a des compromis. Vous n'allez plus vouloir souffrir comme vous avez souffert. Vous allez nettoyer des choses pour retrouver. On me dit que vous allez travailler. Vous travaillez encore pour retrouver la sérénité. Il y a le soleil. Donc vous retrouvez la vitalité, la sérénité. Vous voyez la tranquillité ici. Vous avez assez travaillé et compris des choses. Vous avez examiné la situation. Vous êtes rentré en introspection. Par rapport à vos souffrances, vous avez fait des compromis. Et on me dit, ça y est, maintenant... Vous allez avoir le soleil et on me dit également que vous allez retrouver votre place et vous allez vous imposer. L'ours, ça représente ça également. C'est s'imposer, c'est retrouver sa place. C'est aussi des rentrées d'argent pour certains. Il y aura peut-être des bonnes rentrées d'argent grâce au travail que vous avez pu effectuer. Pour d'autres, c'est peut-être aussi retrouver un compromis par rapport à une maman parce que l'ours, ça représente la maman. Vous voyez, se retrouver aussi dans sa famille, retrouver sa place de maman aussi, quelque part. Voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses qui bougent au mois de janvier, pour vous les taureaux. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va demander à l'oracle d'Élise quelques cartes conseils. Voilà, encore une fois, la famille. Dis donc, c'est très présent, la famille, pour vous au mois de janvier. Donc, la famille, on me dit patience, peut-être pour régler les affaires de famille. Peut-être aussi pour vous, votre foyer intérieur, vous retrouvez votre flamme. Alors, voilà, on me dit garder espoir. Vous hésitez encore beaucoup. Il y aura peut-être des choix à faire, même en amitié. On me dit vous allez retrouver la sérénité, donc ça fait 2 fois. Et on me dit il y a des choses qui vont arriver par hasard. Il y aura peut-être même des rentrées d'argent pour certains par les jeux de hasard. Je vous le dis en passant, on avait vu les rentrées d'argent. On me parle également de... Vous allez peut-être faire des choix aussi dans vos amis. Peut-être qu'il y a eu peut-être eu des petits soucis aussi au sein de vos... C'est pour ça qu'il y a peut-être des compromis aussi, des souffrances aussi à cause de certaines personnes. Bon, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui revient. Il y a l'amitié, l'espoir, la sérénité. Donc, no panique, tout va bien pour moi. Alors, on va demander au maître ascensionné quelques cartes, conseils également. Bon, il y en a 2, je vais les prendre. On me dit détachez-vous du drame, vous voyez, et offrande de paix. Voilà, donc c'est ça. Il y a dû avoir des gros problèmes en fin d'année. Et donc, du coup, on vous dit maintenant, il faut dédramatiser tout ça, ou même le passé, pas forcément cette année. Ça peut être aussi des choses compliquées que vous avez vécues. Et on me dit maintenant, soyez en paix. Il y a l'offrande de la paix qui est là. Ensuite, je voulais tirer quelques cartes également du tarot psychique. Alors, j'ai fondation solide. Vous voyez, vous êtes... si tout ça s'est passé, c'est pour que vous, derrière, il y ait des fondations beaucoup plus solides. Vous allez démarrer l'année avec des fondations plus solides. Et on me parle de chakra coronal. Donc ça peut vouloir dire, connectez-vous à vos guides, à vos anges. Ayez confiance, demandez-leur de l'aide. Et soyez aussi quelqu'un de très spirituel. Ça peut vous aider. Vous êtes peut-être trop dans votre mental encore. Alors, on me dit qu'il y aura un succès triomphal. Mais vous allez vers le succès, mais il faudra choisir avec sagesse. Il y aura vraiment des choses, vous allez couper des choses, avancer, mais faites-le vraiment avec sagesse.
Pour ça qu'il faut être bien aligné, faire des soins énergétiques régulièrement, méditer régulièrement, aller dans la nature, vous retrouver. C'est très important, j'en parle toujours. Parce que quand on est bien aligné, on prend les bonnes décisions. Et puis, si on équilibre nos chakras, si on mange sainement, si on dort suffisamment, tout ça c'est important. Hein. Donc, c'est pour ça que... Bon, moi, je fais des soins énergétiques à distance, ça, vous le savez maintenant. N'hésitez pas à demander des conseils et à aller voir quelqu'un même près de chez vous. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu pas mal de bouleversements encore, hein, mais tenez bon. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a la patience, il faut la patience, mais il y a des choses qui se planifient. Hein. Donc, ils vous disent tenez bon. Hein. Il y a encore peut-être pour certaines personnes des choses qui sont encore en train de se régler. Hein. Mais vous arrivez au bout, hein, c'est bon. Alors, on va demander les cartes de l'oracle des anges, qui est très beau également. C'est un nouveau jeu que j'adore. Moi et les anges, ben voilà, c'est ma passion. Hein. C'est comme les cartes, les oracles et bientôt les tarots. C'est comme la naturopathie, c'est comme l'énergétique. J'ai énormément de passion. Voilà, on me parle d'indépendance. Libérez-vous des conditionnements. Voyez, donc soyez vous-même. Hein. C'est ça, hein, l'indépendance. Si vous n'avez plus envie, vous coupez. Hein, c'est important ça. Hein. On me parle de silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Voyez, quand je vous dis de rentrer en introspection, de bien être aligné, d'être bien avec vous-même. Liberté, voilà, pour trouver votre liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Voilà, en fait, vous devez vraiment apprendre à bien vous connaître. Mais pour ça, il faut rentrer en introspection. Vous n'avez pas le choix. Alors, je vais vous faire quelques cartes également de l'oracle des Lumières qui va vous aider. Je tire une carte de chaque. Alors, il y a l'émotion, il y a la part d'ombre, il y a la carte ressources. Il est très bien ce jeu également. Alors, je vais en prendre une de chaque couleur, un peu au pif. Hein, voilà. Et puis, donc là, il manque une orange. Et bien, celle-là. Voilà. Alors, la carte émotion qui vous caractérise, c'est la honte. Alors, on me dit, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Voilà. Donc, en fait, pour certains, vous avez honte de vous, vous n'avez pas confiance en vous. Et du coup, vous attirez des personnes qui vous montrent que vous n'êtes pas... C'est comme si on vous entraînait vers un schéma négatif de vous-même. Alors qu'on est tous, on a tous des qualités, on a des défauts, mais on a aussi des belles qualités. Donc... regardez-vous avec amour. Je pense que vous avez besoin de retravailler votre chakra du cœur pour certains. Déjà, si vous ne vous aimez pas vous-même, comment voulez-vous que les autres vont... ils ne peuvent pas vous aimer pour... si vous n'arrivez pas à vous aimer, ils ne pourront pas véhiculer une belle image de vous non plus, puisque vous allez attirer ce que vous vibrez. Hein. Voilà. Donc, travaillez sur votre amour pour vous-même. Hein, moi, je dirais. Alors, votre part d'ombre, c'est le coupable. Vous vous sentez coupable. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Bon, ça va avec ça. Hein. Apprenez à vous aimer encore une fois. Hein. Et dites-vous que vous vous aimez, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez l'amour, vous méritez qu'on vous estime. Hein. Voilà. Alors, on me dit la transformation qui a opéré, c'est la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc ça veut dire retrouver la flamme qui est en vous. C'est nettoyer et brûler tout ce qui n'est plus bon pour vous. Couper les liens toxiques. Évacuer des choses qui ne vous servent plus. Ne restez pas dans le passé. Tout ça, ça va vous aider également à aller plus loin. Hein. Voilà. Alors ensuite, on me dit, la carte ressources, c'est la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Voilà. Donc vous voyez, ça, quand on ne s'aime pas, on n'ose pas. Donc, il y a des gens qui ont des dons ou moi je dirais plutôt des prédispositions. Parfois, on a des prédispositions, on n'ose pas. Par exemple, on a certains, ça va être la magie, il y en a, ça va être la musique, chanter, danser. On n'ose pas parce qu'on a peur du regard de l'autre puisqu'on n'a pas confiance en soi. Donc là, en ayant confiance en vous, en retrouvant de l'amour pour vous-même, vous allez découvrir des nouveaux talents. Et ça va vous faire un bien fou. Et donc, on me dit, la lumière, quelque chose qui pourrait vous aider, c'est le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Vous voyez? Depuis le début du tirage, je vous dis toujours, rentrez en introspection pour vous-même et ça vous fera du bien. Voilà, donc, vous voyez, je mens pas hein, quand je dis que... c'est marrant, hein, je sais déjà au début du tirage ce qu'il faut travailler. Hein, c'est marrant, ça. Bon, allez, maintenant, on va faire le sentimental. On va pas perdre trop de temps. Parce que sinon, ça dure trop longtemps et les gens,
Ils vont pas jusqu'au bout de la vidéo. Enfin, vous me direz si c'est trop long. Hein. Sinon, moi, je réduis. Hein. Parce que je suis tellement passionnée que je tire pas mal de cartes. Mais c'est vrai que pour vous, vous avez peut-être pas le temps non plus de tout regarder. Donc, sinon, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si, ça servira quand même pour quelqu'un. Mais bon, c'est dommage de ne pas tout regarder. Hein, parce qu'il y a toujours des messages. Hein. Alors, on y va. C'est parti. Je range au mieux. Et celle-là. Alors, je les rangerai après. Alors, l'oracle améthyste me dit quoi concernant vos sentiments? Côté sentimental. On me dit que c'est négatif en ce moment. C'est pas top, hein, on dirait. Hein. Oula. Par contre, j'ai la carte sexualité quand même. Hein. On me dit en ce moment... Bon, alors soit il y a beaucoup de désirs, mais ça avance pas beaucoup. Soit vous manquez il manque de tendresse et de désir dans votre couple. Hein. Ou peut-être que certains, même célibataires, savent pas trop. Alors, on me dit, retrouvez votre virilité pour certains, votre côté un peu plus papa. Enfin, il y a peut-être des hommes qui sont peut-être trop papa aussi. Voilà, retrouvez un petit peu votre virilité, moi je dirais. Même chez les femmes, hein, retrouvez un peu de force. Hein, on me dit, vous avez besoin d'un coup de foudre, vous avez besoin de vous sentir aimé, il y a quelque chose. Hein. Donc, il y a peut-être pour certaines personnes... un coup de foudre qui pourrait arriver. Donc ça, c'est pour les célibataires peut-être, ou même les gens en couple. Hein, peut-être quelque chose qui reprend. On me dit relation instable. Ouais, vous êtes peut-être trop papa-maman. Hein. Là, j'ai la maman maintenant. Voilà, on me dit que peut-être pour certains couples, il y a un manque de désir sexuel parce que vous êtes trop dans votre rôle de parent. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait des compromis qui se mettaient en place dans la famille. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. Après, ça peut être aussi un parent malade hein, qui fait que... Donc, on me dit qu'il y a une étincelle qui reprend hein, suite à une relation instable. Et pour d'autres, les célibataires, moi, je pense qu'il y a un coup de foudre qui va arriver. Hein. Il y a quelque chose là. Hein. Voilà, on me dit, attention, par contre, au jeune homme superficiel. Bon, ça peut être un homme que vous rencontrerez ou une femme qui sera peut-être un peu au début, dans l'engagement, un peu superficiel. Mais bon, vous verrez bien, lâchez prise. Voilà, on me dit, en tout cas, tous les espoirs sont permis. Le soleil revient, vous voyez, comme on avait vu tout à l'heure, la tranquillité. On me parle également d'amitié. Retrouvez-vous entre amis également. Peut-être qu'aussi dans votre couple, vous avez besoin de vous retrouver... c'est comme des amis, on est amants, amis, dans un couple, on est tout à la fois. On me dit que vous avez peut-être besoin d'être à l'écoute de vous-même actuellement et de découvrir des nouvelles choses. Donc pour les personnes en couple, moi je vous conseille de vraiment essayer de discuter ensemble et de vous comprendre aussi, hein, de dire les choses. Voilà, on me dit à la guérison sur certaines choses. Vous avez besoin de comprendre des choses. Voilà, on me dit par rapport à cette crise. Donc la crise va passer, hein, c'était de courte durée. Et pour les personnes célibataires, moi je vois une belle rencontre. Quelqu'un avec qui peut-être vous êtes déjà en ami ou peut-être sex friend parce que j'ai la sexualité avec l'amitié. Quelqu'un qui peut être papa. Voilà, quelqu'un en tout cas qui est très paternel, qui va peut-être vous protéger, vous allez vous sentir protégé. Quelqu'un qui est très romantique avec la lune, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez en soirée également. Voilà, pour moi, il y a un coup de foudre qui s'opère et ça va vous aider à rentrer en guérison avec vos conflits intérieurs, j'ai l'impression. Cette rencontre, ça va être une belle rencontre. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, le coup de cœur, il est où? Il est là. On va poser quelques cartes du coup de cœur également. Et après, je finirai par la carte des huiles essentielles. Alors, on me dit que pour certains, il y a eu un cœur brisé quand même. Hein. Vous n'étiez pas bien du tout. Peut-être parce que votre relation ne fonctionnait pas ou vous étiez peut-être seul. Alors, on me dit le consultant, c'est juste un break. Hein. Donc, pour certains couples, c'est juste un break. Hein. Vous aviez besoin de vous retrouver, hein, tout simplement. Alors, on me dit que vous allez retrouver la lumière par rapport à ce cœur brisé. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Voilà, on me dit il y a des blessures, il y a des choses à comprendre. On me dit allez, sortez, divertissez-vous, retrouvez-vous. Ça va vous aider à progresser. Votre amour va progresser. Pour d'autres, pour les célibataires, moi je dirais que certains célibataires avaient peut-être du mal à rencontrer quelqu'un parce qu'ils étaient encore blessés par rapport au passé. Donc le conseil c'est divertissez-vous, vous allez bientôt y voir la lumière. Moi je vois une rencontre de toute manière, hein. Vous êtes encore très troublés.
Donc, enlevez vos masques. Voilà, on vous dit enlevez vos masques, hein, que ce soit les célibataires ou les personnes en couple. On me dit, il y a beaucoup de perturbations parce que, voilà, vous portez un masque. Vous ne dites pas les choses, vous ne communiquez pas assez, vous vous protégez derrière quelque chose, en fait. Donc ça ne va pas. Ça perturbe votre relation. Donc maintenant, on me dit aussi, retrouvez-vous, divertissez-vous, retrouvez-vous aussi sous la couette, c'est important. Hein. Et on me dit, arrêtez avec vos jalousies. Hein. La jalousie ne sert à rien. Il suffit d'en parler parfois. Et pour certaines personnes aussi, les personnes célibataires, pareil, enlevez vos masques. Arrêtez de trop penser, n'ayez pas peur, allez de l'avant et puis vous verrez bien, commencez la relation, ne commencez pas avec des jalousies, lâchez prise et puis vous verrez, vivez l'instant présent, moi je dirais, hein. Vous verrez bien, c'est ce que je ressens. Alors, je vais